Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo incroyable, mais vrai, un podcast. Alors, il vient avec un petit peu de retard, puisque si vous avez lu le titre, vous avez vu que c'est mon podcast de la rentrée, hein, donc qui était prévu pour le mois de septembre, et nous voici au mois de novembre, et je n'ai pas eu le temps de faire ça avant. Voilà, parce que les journées ne font que 24 heures, parce que les vêtements dont j'ai besoin sont toujours à la lessive au moment où je veux filmer. Bref, je me pose et j'y vais. Donc ce petit podcast va présenter quelques pièces qui ont été cousues un peu pour la rentrée, on va dire, un peu mi-saison comme ça, mais c'est vrai que j'ai tendance à ne pas saisonner mes coutures, donc ça veut dire qu'un vêtement que je couds pour l'été, je peux aussi bien le porter l'hiver, hein. On fait juste l'oignon, on rajoute des couches. Et donc voilà, il y a un tout petit peu de couture pour ma fille, comme s'il n'y en avait qu'une, mais il n'y en a qu'une qui veut ce que je lui couds, donc un petit peu de couture pour une de mes filles, pas mal de couture quand même pour mon homme, et puis un petit peu de couture pour moi aussi. Voilà, c'est parti. Allez, on va commencer avec la couture pour mon homme. Et je lui ai cousu. Alors, ça date un peu. La plupart des tissus que vous allez voir, ils sont épuisés. Là, ce sont des tissus qui sont épuisés chez moi et je pense qu'ils sont épuisés à peu près partout, malheureusement. Mais l'avantage de cette marque de tissus, c'est qu'ils rééditent 4 fois par an, enfin 3 fois cette année-ci, puisqu'ils ont zappé une saison. Mais voilà, ils éditent des tissus et il y a toujours moyen de faire avec. C'est toujours un petit peu le même style. Et donc voilà, j'ai cousu un sweat pour mon chéri avec donc les merveilleux French Terry de chez Silhouette Six. J'avais sauvé un morceau parce que celui-là c'était vraiment un coup de foudre, vraiment du tissu pour homme que j'adorais. Donc j'ai sauvé un petit bout avant de le mettre en vente à mes clientes. J'ai bien fait, ça a été dévalisé. Pour le patron, il s'agit du sweat Mécano de M comme Marie. Alors il est vraiment très sympa, donc c'est un sweat raglan. Alors maintenant, je sais l'avantage pour mon homme. Il me faut 70 cm pour le corps, il me faut 75 cm pour les manches, ouais, pour les manches, un petit peu de bord-côte. Et voilà, je sais que là-dedans, je sais lui faire un sweat. Alors le patron est très sympa. Le pull raglan, c'est vraiment super facile d'ailleurs. Sur un de mes articles de blog, j'avais publié 10 patrons faciles pour débutants. Et clairement, je vous conseille ce qui est raglan, c'est super facile à monter. Donc là, j'ai choisi un tissu à motif pour le corps et le tissu assorti uni pour les manches. Ça se termine par du bord-côte en bas des manches, en bas et à l'encolure, parce que je suis fan du bord-côte. Là aussi, si vous ignorez la technique pour poser du bord-côte, allez voir dans mes vidéos, j'ai fait un tutoriel où j'explique tout, comment on calcule la hauteur, la largeur et comment ça se pose. Parce qu'une fois qu'on sait le faire, c'est vraiment, vraiment génial. Et pour tout ce qui est finition, j'ai utilisé le recouvrement supérieur de ma recouvreuse. Donc vous voyez, toutes les coutures ont été repiquées à la recouvreuse, même hop, dans le bas. Voilà, et franchement, il est super chouette, très agréable à porter. Enfin, c'est vraiment une gamme de tissus que j'aime d'amour et j'ai vraiment hâte que la collection d'hiver sorte. Parce que je peux déjà vous dire qu'elle sera magnifique et qu'elle sort dans pas trop longtemps. Alors, sinon, je lui ai cousu plein de chemises. Alors, il en met pas souvent, mais quand il en met, j'aime bien qu'elles en jettent un petit peu. Voilà, voilà. Ici, c'est dans une batiste de coton de chez Atelier Brunette, où on retrouve ma petite touche de Liberty à fleurs. Et, mais je suis déjà en train de spoiler ce qui va suivre là, en fait. Allez, hop, voilà. Sinon, vous allez déjà voir tout. Alors, ici, je l'ai agrémenté d'un passepoil moutarde, mais j'ai pas mis la petite lichette. De l'extérieur, ici, tout est en atelier brunette. Et à l'intérieur, j'ai fait le pied de colle et la doublure. Donc, en Liberty Capelle. Une étiquette avec mon ancien petit nom, j'en ai encore jamais bien. Et au niveau des poignets, voilà, j'ai fait la parmenture en Liberty Capelle et l'intérieur des manches également. C'est toujours le même patron, hein, j'adore. Et j'ai joué aussi sur la couleur des boutons, c'est-à-dire que voilà, ce sont les mêmes boutons, ce sont des petits boutons froufrou que je trouve vraiment très mignons. J'ai mis le bleu sur le moutarde et le moutarde sur le bleu. Voilà.
Et au niveau de la patte de boutonnage, elle est toute simple, si ce n'est que, si vous regardez les boutons, pardon, j'ai mis 2 boutons moutarde parmi tous les bleus, hop, et un petit dernier là. Et j'ai fait la petite fantaisie au niveau des boutonnières, c'est-à-dire que c'est un peu le code pour les enfants. Bouton orange, bouton moutarde, boutonnière moutarde, bouton bleu, boutonnière bleue. Voilà. Et dans le bas, la boutonnière pour le moutarde, je l'ai mise dans l'autre sens. Voilà, je me suis inspirée un peu de ce que fait la marque belge G&Joy, où j'aime bien. Ils jouent aussi sur les boutons, les boutonnières, et je trouve ça assez sympa. Alors, j'ai encore 2 chemises à vous montrer. Donc, celle que vous avez aperçue. Entièrement en Liberty à nouveau, mais de nouveau, voilà, hein, on ne prend pas trop de risques. C'est le Liberty Pepper bleu. Je l'adore. Celui-là, je l'ai commandé pour le magasin. Honnêtement, je savais que j'en ferais une chemise pour mon homme. Je l'ai commandé de façon très très égoïste. Et j'ai directement prélevé sur le tissu de quoi faire la chemise pour mon homme. Avec un passepoil, hein, on ne se refait pas. Alors, ici, j'ai mis le passepoil à l'extérieur. Par contre, j'ai pas fait de fantaisie au niveau des tissus. Hein. Ici, tout est en paper. J'ai doublé le col en bleu marine et j'ai doublé le pied de colle et l'intérieur en bleu marine. Et vous remarquez que j'ai passepoilé la petite poche plaquée. C'est sur le. J'ai pas mis de poche sur toutes en fait. Hein. Ici, sur celle-là, j'ai pas mis de poche. Là, j'ai mis la poche. Parce que j'aimais bien jouer sur les passepoils. Et ici, j'ai aussi entièrement passepoilé à l'extérieur les deux pattes de boutonnage. Donc, si je boutonne, pour vous montrer un petit peu. Les boutons, pareil, ce sont des boutons froufrou, assez classiques, mais voilà, qui font leur effet. Vous voyez quand c'est fermé, il y a un passepoil de chaque côté de la chemise. On est encore et toujours sur le même modèle. Hein. Il y a pas, il lui va, il lui plaît, donc je vois pas pourquoi je changerais le modèle. Et cette chemise, elle est carrément canon. Encore assez passe-partout par rapport à la dernière que je lui ai cousue. Alors celle-ci, c'est un petit peu plus violent, c'est un petit peu plus osé. Eh ben, il la met quand même parce que non seulement elle est entièrement en Liberty, elle est doublée en Liberty, mais c'est tout du fleuri. Voilà. Soyons fous, Liberty fleuri dehors, Liberty fleuri dedans, hein, toujours pied de colle, doublure et doublure de colle. Alors en plus j'ai fait vraiment un choix assez audacieux je pense. Donc j'ai choisi ce Liberty Capel qui est surteint, donc qui est vraiment du bleu teint en bleu. Et j'ai contrasté avec celui-ci qui a un fond assez bleu marine, assez semblable au Capel, mais avec par contre les motifs en vert et en rouge qui pètent un peu. Alors, j'ai pas vraiment mis un passepoil, c'est plus une bande. C'est une bande de tissu, un rectangle de tissu plié en deux, comme ça. Donc c'est du passepoil si on veut, mais plat, il n'y a pas de cordelette dedans. Pour les manches, j'ai fait sobre de l'extérieur, donc le parmenture c'est dans le même tissu que l'extérieur. J'ai juste doublé les poignets avec mon Liberty Wilshire et j'ai passepoilé les boutonnières à l'intérieur, donc toujours ce côté subtil où c'est juste quand la chemise est ouverte où on devine que c'est passepoilé, parce que je voulais pas non plus que ça fasse trop. Et j'ai passepoilé de la même façon que j'ai passepoilé le dos, c'est-à-dire c'est juste une bande de tissu pliée en deux, il n'y a pas de cordelette, donc c'est tout plat, ça ne rajoute pas d'épaisseur. Et c'est discret puisque ça ne se voit vraiment que dans la partie de la chemise qui est ouverte. Et pour les boutons, j'ai fait sobre, c'est-à-dire que c'est tous les mêmes pour une fois. Et les boutonnières, pareil, elles sont toutes identiques. Et franchement, j'avais peur qu'il la porte pas. Et non seulement il la porte, mais en plus, elle fait généralement un effet bœuf. Alors, je montre encore une petite chose. Sortez du champ, vous autres. Ils vont tomber par terre, ça va clairement sortir du champ. Voilà. Et une autre petite chose, c'est pas évident de savoir quoi coudre pour les hommes, et parfois on cherche des idées de cadeaux. Et je lui ai cousu un snood aussi. Alors,
Pour le modèle, c'est très simple, c'est juste un snood 2 tours de cou. Donc c'est quasiment sur, ouais, c'est sur la largeur du tissu en fait. Hein. Ce tissu, il est vieux, hein, c'est un vieux tissu de M comme Marie qui était édité en collaboration avec Motif Personnel. Il s'appelait Tatoué pour la journée, il s'appelle toujours comme ça. Donc c'est avec tous des petits motifs de tatouage, j'aimais bien. Et ça c'était un tissu, quelque chose de pashmina ou je sais pas. On n'est pas dans les polycotons ou les petites choses qu'on a d'habitude. Celui-ci est vraiment ultra, ultra, ultra doux. Et donc, je lui ai fait ce snood pour faire 2 tours de cou. Et j'ai rajouté au niveau de la couture un double passepoil plat. Donc, c'est-à-dire que c'est comme pour la chemise, ouais, c'est 2 bandes de tissu pliées, plates. Alors ça, c'était un tissu qui venait de chez Stragier, où je lui avais fait sa première chemise de M comme Mister d'ailleurs. Et ça, c'est juste une petite bande de noir. J'ai calé une petite étiquette aussi dedans pour que ça fasse joli. Et donc, le principe du snood de tour, hop, voilà, comme ça. Et c'est assez sympa, c'est masculin, et c'est super doux, et ça tient bien chaud. Donc voilà le snood pour mon homme. Après, j'ai encore une petite chose pour lui, mais c'est un petit duo avec une couture pour moi, donc pour la dernière chose, on attendra un petit peu. C'est vrai que c'est pas courant, je crois, de voir les duos homme-femme. Et bien là, je nous ai cousu un duo homme-femme. Allez, je passe aux coutures pour ma petite louloute. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3, dont un flop. Voilà, ça arrive, il y a des flops. C'est ça qui fait peut-être aussi du bien quand on regarde des podcasts, c'est de voir qu'il n'y a pas que nous qui faisons des flops. Bah non, voilà. J'ai fait un flop, pourtant très mignon à la base. C'est une petite robe que je lui ai cousue sur la base du Trotop d'Ivan Soufflet. Hein, confirme tous mes podcasts d'avant, vous ne pouvez pas le louper. Donc c'est le t-shirt Trotop et que j'ai rallongé, voilà comme ça, avec une bande dans le bas pour en faire une petite robe. Alors c'est un jersey Milano que j'avais rentré à la boutique, je ne l'ai plus, mais il était assez sympa parce qu'il est avec des tout petits pois sur une face et sur l'autre face il est rayé. Donc on pouvait l'utiliser des deux côtés. Donc, moi j'avais choisi de l'utiliser côté petit pois et j'ai rajouté une petite bande dans le bas à rayures. Où j'ai plié comme un bord-côte, mais dans l'autre sens. Et comme ça, franchement, ça a l'air sympa, hein, mais en fait, ma fille déteste. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle avait l'air d'un vase quand elle la portait, parce que, en fait, la bande dans le bas, vu que le tissu est plié en deux, c'est plus épais, donc c'est plus rigide. Et donc, elle aime bien le haut, mais oui, je ressemble à un vase. Bon. Alors, du coup, je pense que je vais simplement le recouper et le faire la recouper et la transformer du coup en t-shirt pour qu'elle puisse quand même l'utiliser parce que c'est dommage de gâcher parce que franchement ça n'a jamais été porté et je trouve ça tellement mignon. Mais je pense qu'on va en faire un t-shirt, hein, tant pis. Ça arrive, parfois on fait des loupés. C'est comme ça. Alors, sinon, autre chose. On va un peu rester comme dans les chemises pour hommes. C'est-à-dire qu'on va sortir le patron que j'ai déjà sorti 10 000 fois. Mais en même temps, j'ai décidé, c'est un peu une façon d'avoir une couture plus raisonnable. Parce que quand on coud, on aurait tendance à s'éparpiller, à coudre plein de trucs. Et finalement, accumuler des tonnes de patrons et passer du temps à décalquer plein de patrons. Alors qu'en fait, quand on trouve le patron qui va bien, il suffit après de faire des petites variations de tissu, des toutes petites variations de coupe. Et finalement, on sait se faire sa garde-robe avec pas grand-chose. Et j'ai eu des clics après une couture que je vous montrerai après que j'ai complètement raté par la cible. En fait, pas la couture est très belle et très réussie. C'est juste que c'est pas moi. Vous verrez. Et donc là, ce patron-là, à ma cocotte, elle en a déjà eu beaucoup et elle l'adore. C'est le Donnez-moi un M de M comme Marie. Donc c'est le fameux petit blouson tout simple. Et donc celui-là, c'est vrai que j'ai déjà fait plein de fois, mais en même temps, elle l'adore. Et donc, il suffit de changer le tissu et on a quelque chose d'autre. Donc elle le porte soit en gilet, soit en pull, soit en veste. Donc en plus, il est, je veux dire, multi-usage. Et je trouve que c'est le genre de couture raisonnable ou raisonnée. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et en plus, c'est le genre de petite couture rapide. Ça va super vite si on a une surjeteuse.
C'est les 2 manches, un dos, 2 devant, un peu de bord-côte et youpla, enfin voilà. Alors le tissu ici, c'est les bananiers de chez Sea Wet Six. Donc j'en ai déjà parlé début de la vidéo. Sea Wet Six, c'est voilà, mes chouchous. Hein. Puis l'avantage chez eux, c'est qu'on a toujours le bord-côte qui est pile poil assorti au tissu. Et ça, c'est génial, ça ne changera pas. Donc quand je commande pour le magasin les tissus chez Siou, il y aura toujours le bord-côte qui va avec. Donc après, il y en a plusieurs qui vont avec. Hein. On aurait pu contraster avec du noir, on aurait pu mettre du vert foncé. Enfin voilà. Mais moi, c'est vrai que je préfère celui-là. Et donc, on est sur le Donnez-moi un M. On est passé dans les versions adultes parce qu'il faut savoir que ce patron existe en version bébé, enfant, femme ou homme. Donc là, je suis dans les versions femmes. Hein. Ça y est, elle ne s'habille plus avec les vêtements d'enfant. Et je me suis octroyé la petite fantaisie, si vous commencez à me connaître, de ne pas mettre toutes les pressions de la même couleur. Donc c'est-à-dire ça commence par une verte, puis il y a une jaune. On termine par des verts. Voilà. Et j'en ai même mis aussi dans le petit bord-côte en bas, sinon ça a tendance à pas bien se mettre. Et voilà, ça c'est simple, efficace, ultra pratique et super confortable à porter. Dans les coutures un peu moins simple, un peu moins rapide, mais tout aussi efficace, j'ai cousu une version de la chemise Vitamine. Alors, la prochaine fois que je ferai un podcast, j'essaierai de fermer les chemisiers avant de vous les montrer. Ça m'évitera de combler les blancs en papotant pendant que j'essaye désespérément de fermer ces boutons. En plus, ici, j'ai choisi des tout petits boutons. Ils sont très beaux, je vais vous les montrer. C'est les boutons Atelier Brunette qui sont assortis à cette viscose Atelier Brunette également. Alors, c'est une viscose hyper douce. C'est vraiment... bon, c'est un petit peu plus dur à coudre qu'un coton parce que c'est un tissu qui est un petit peu plus fuyant. Mais franchement, ça en vaut la peine parce que c'est d'une douceur à porter. Voilà. Alors, ça, c'est la chemise Vitamine donc de ma poulette. J'ai choisi les options suivantes. Alors, petit pli d'aisance dans le dos, parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus confortable. Manche longue avec les poignets, avec la fente indéchirable, donc que j'ai choisi de faire contraster. En fait, j'ai utilisé du biais bleu marine. Je l'ai fait en biais. Il y a des cheveux, des fils un peu partout. Donc la fente indéchirable en bleu marine. Les petits boutons... Voilà. Oups, on les voit. Ils sont tout fins, c'est du nacre, enfin de la nacre et rose comme ça. Ils sont vraiment adorables. Je lui ai fait la découpe pour mettre les petits froufrous. C'est un peu parce que elle aimait bien la mienne. Je vous l'ai présenté dans un précédent podcast. Dans un précédent podcast, je vous ai présenté je vous ai présenté la mienne de Vitamine à Froufrou dans une petite viscose un peu ajourée noire de chez Atelier Brunette. J'ai fait le même principe. Donc la découpe, du petit froufrou et voilà. Donc on reconnaît très bien ce modèle par ces pinces poitrine qui sont dans ce sens-là, alors que la plupart du temps, ça part plutôt de là les pinces. Et voilà, ce patron, il est parfait. D'ailleurs, il y a d'autres versions encore qui ont suivi. Je vous en parlerai. Je vais vous en parler maintenant parce que j'ai fini les coutures de Pauline. Donc, je porte aussi une version Vitamine Divan Soufflet. Alors, j'ai aussi fait le petit pli d'aisance dans le dos parce que, voilà, je trouve que c'est quand même agréable et c'est pas pour les 2 cm de tissu que ça va prendre en plus. Je vais me priver de le faire. J'ai fait la version col-pied de colle. Hein, donc, pied de colle. C'est au niveau du tissu, c'est la nouvelle collection. Donc, c'est les tissus de chez Liz Taylor. Donc, c'est une viscose trop mignonne, aussi hyper agréable à porter. Et pour les petits boutons, je vais m'approcher. Hop. Ce sont les petits boutons de Liz aussi. Ils sont tout mignons. Ils sont vraiment de la même couleur que les fleurs. Et ils sont pailletés dorés. Je ne sais pas si vous verrez. Ouais, je crois que oui. Ils sont juste sublimes. J'ai beaucoup hésité parce que j'ai pris les tissus... quand j'ai commandé les tissus chez Liz, j'ai pris aussi les boutons qui allaient avec. Et donc avec celui-là, il y avait plein de boutons qui allaient super bien avec. Et j'ai vraiment beaucoup hésité sur la couleur. Et
Et finalement, bah, je trouve que ceux-ci, ils se fondent vraiment, vraiment parce qu'on les confond avec les fleurs fuchsia. Donc voilà, la modification que j'ai faite, c'est les poignets. Alors, je suis nulle en repassage, c'est une catastrophe. Je l'ai lavé et j'ai tant bien que mal essayé de la repasser, mais c'est une catastrophe. Voilà. Je vous montre mes poignets. En fait, j'ai utilisé de l'élastique fronceur. Vous voyez, parce que je voulais les manches froncées et puis encore un petit peu de tissu qui dépassait. Alors pour faire ça, j'ai agrandi la manche un peu au pif. J'ai mesuré en fait la hauteur que mon bras faisait et j'ai rajouté autant pour que mon patron mesure la même chose en élargissant aussi un petit peu le bas de la manche, puisque comme je voulais le froncer, bah, il fallait qu'il soit un petit peu large pour avoir de la matière à froncer évidemment. Et donc j'ai posé l'élastique fronceur finalement à 10 cm du bas de la manche. Et j'ai trouvé au final que ça pendouillait trop après encore. Donc ce que j'ai fait, c'est que tout ce qui restait au-delà de mon élastique fronceur, j'ai du mal aujourd'hui. Hein. Tout ce qui restait au-delà de mon élastique fronceur, je l'ai replié. Et en fait, j'ai réussi complètement, si vous voyez l'intérieur, à recouvrir mon élastique fronceur. Son élastique fronceur, il est ici. Voilà. Et donc, je l'ai complètement recouvert. Et du coup, ça évite que ça me gratte. Parce que du coup, c'est tout lisse. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'élastique fronceur, je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est l'élastique fronceur. Donc, c'est super souple. Hein. Voilà. Ça se place sur l'envers du tissu. Et en fait, on coud en le tendant, parce qu'il doit être évidemment coupé plus petit que la pièce de tissu. Sinon, ça ne fronce pas, c'est pas magique. Hein. Donc, on le coud en le tirant comme ça. Et on vient coudre, alors, soit au point zigzag par-dessus les lignes que vous voyez en blanc, donc qui sont les élastiques. Soit, moi, ce que j'ai choisi, parce que j'aime pas trop le rendu du petit zigzag sur l'endroit, soit on vient coudre au point droit, moi c'est ce que j'ai fait, entre deux élastiques blancs. Alors pas entre chacun, si vous voyez le nombre de lignes que j'ai fait, voilà, j'ai cousu 1 sur 2. En fait, donc c'est-à-dire que voilà, j'ai cousu ici, j'ai pas cousu là, j'ai cousu ici, j'ai pas cousu là, j'ai cousu ici, j'ai pas cousu là et j'ai cousu ici. Voilà, 1 sur 2. Et c'est franchement le résultat, j'aime bien. J'aurais peut-être pu le serrer un petit peu plus, mais bon, c'était la première fois que je faisais, j'avais pas de base, donc il a bien fallu que je bidouille, et je bidouille. Alors, sinon, mes vraies tenues de rentrée, hein, parce que à la base c'est un podcast de rentrée, je me suis cousu 2 t-shirts, vraiment pour les 2 premiers jours d'école, une gamine qui faisait de nouveaux vêtements pour l'école. 2 trop top, on ne se refait pas. Celui-ci est en jersey de lin. Alors le jersey de lin, c'est une découverte, j'adore. C'est très doux, je sais pas, c'est comment expliquer, c'est doux, c'est moelleux, j'adore. Enfin, bref. Donc voilà, celui-ci est en jersey de lin. Alors il paraît tout banal comme ça, mais j'ai rajouté aux coutures d'épaule une petite dentelle noire comme ça. On a la petite dentelle aux coutures d'épaule et au milieu dos, j'ai cousu aussi 2 bandes de dentelle dans le dos. Donc voilà, il y a une petite fantaisie au niveau du dos et au niveau des épaules. Et c'est un bonheur. Hein. De toute façon, le trop top, je ne vais pas m'éterniser dessus. Vous savez ce que j'en pense. Et d'ailleurs, le deuxième t-shirt que je me suis cousu pour la rentrée, c'est un trop top. Voilà, alors ce trop top, c'est dans un petit jersey de coton blanc. J'ai modifié l'encolure, donc j'ai creusé l'encolure et je l'ai faite en pointe parce que je voulais qu'elle soit plus colvée. Et je l'ai bordée avec un petit passepoil élastique lurex. Regardez-moi ça. Voilà, c'est trop mignon. Je me suis servi de ce passepoil un petit peu comme si c'était une parmenture, c'est-à-dire qu'au niveau des finitions, j'ai fait vraiment au plus simple. Donc je l'ai cousu sur l'endroit du t-shirt, comme ça. Et après, je l'ai replié sur l'envers et je l'ai surpiqué point barre. Donc au niveau de la finition intérieure,
On n'est pas dans des finitions plus divan, hein, évidemment. On a simplement l'élastique, le passepoil élastique qui forme une petite parmenture. Donc j'ai fait ce petit passepoil élastique au niveau de l'encolure et j'ai rajouté un petit flex argenté aussi qui brille pour aller avec le passepoil lurex. Et alors c'est simplement un petit jeu de mots par rapport à l'endroit où j'habite. De toute façon mon adresse n'est pas secrète. Donc voilà, normalement nous sommes des Udangeois. Sauf qu'on a une petite tendance dans mon village à beaucoup faire la fête et finalement on nous appelle plutôt les Udangereux. Donc je me suis fait le t-shirt Udangereuse qui a d'ailleurs, je vous dis pas, énormément de succès dans le village. Hein, ça, les copines udangeoises qui ont vu mon t-shirt Udangereuse, je pense que si je voulais faire commerce, je pourrais. Et donc on en revient à la couture pour mon homme, qui est la petite couture en duo. Je lui ai fait son t-shirt Udangereux, bien entendu. Alors nettement plus masculin. Donc voilà, ça c'est le t-shirt de l'homme. Alors pour le patron, j'ai pris un patron de chez Jali. Alors les patrons Jali, je les ai commandés pour la première fois cette année. J'avais procédé comme toujours par une petite commande groupée pour voir si certaines clientes voulaient absolument un certain modèle. La commande groupée n'a pas eu un franc succès. J'ai eu quelques précommandes, mais pas énormément. Par contre, une fois que les patrons ont été en magasin, là j'ai été dévalisée de certains patrons. Je pense que voilà, les gens ne connaissaient pas et je pense que j'en recommanderai à mon avis début de l'année. Enfin, je vais attendre qu'ils sortent leur prochaine collection et puis je pense que je recommanderai, je referai de nouveau une précommande pour celles qui sont intéressées parce qu'une fois que j'ai publié la photo de celui-ci, j'ai été assaillie de messages qui me disaient « Ah, je voudrais ce patron, sauf que bah, évidemment, je ne l'avais plus. Donc c'est un patron de t-shirt raglan et je l'ai fait un peu façon t-shirt américain, c'est-à-dire avec les manches comme ça très contrastées. Et donc il est en noir et blanc, c'est des petits jerseys de coton, c'est des jerseys de coton bio que j'ai en magasin. Ils sont super chouettes, franchement j'aime vraiment bien. Et voilà, donc Lu dangereux et Lu dangereuse, et comme ça je pense qu'on va les mettre à chaque fois qu'on sort dans le village, si un jour on peut ressortir dans le village. Alors, autre petite couture, il y a de cela quelques podcasts. Je m'étais cousu un pantalon dans un patron de chez Burda. Et donc j'avais vraiment trouvé le patron de pantalon slim nickel, donc qui me convenait super bien. Donc je l'avais refait en jean blanc dans un autre podcast un petit peu après, ou le même, je ne sais plus. Bref. Je l'avais fait en jean blanc, où là, par contre, j'avais été catastrophée parce que je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais il y a une jambe qui twiste et donc la couture, au lieu de la voir sur le côté, elle se retrouve en plein milieu devant. Bref, j'étais pas très contente. Et j'avais dit que je le ferais en version jean, et ben donc je l'ai fait en version jean. Comme d'habitude, j'ai pas fermé les boutons. Voilà, donc je me suis cousu un jean. Avec un jean un peu stretch que j'avais au magasin. Donc c'est toujours ce patron Burda avec les surpiqûres contrastées dans un fil un petit peu plus épais spécial jean. Et voilà, rien à dire, Burda, au niveau des pantalons, c'est les meilleurs patrons que je connaisse, c'est Burda. Maintenant, attention, peut-être que je ne dirai plus ça au prochain podcast, puisque j'ai acheté le Saiki de Ivan Soufflet. Je ne l'ai pas encore cousu pour une simple raison, c'est qu'il y a trop de variétés et j'arrive pas à canaliser mes énergies, mes idées, et je n'arrive pas à me caler sur une façon de le coudre, donc il est là, il attend. Mais je vais le coudre, et on verra s'il surpasse ce Burda, mais ce Burda en version pantalon. Ce Burda en pantalon slim, il est vraiment nickel. C'est pas un patron débutant parce que clairement, hein, on est sur une vraie pose de vraie braguette. Et là, c'est pas la partie la plus facile à coudre. J'ai même l'impression, moi dans mon classement des difficultés en couture, j'ai l'impression qu'on est dans le
pour la braguette et la ceinture d'un pantalon, je trouve que c'est la chose la plus difficile en couture, personnellement. Il y en a qui diront peut-être que c'est les chemisiers, les chemises, des choses comme ça. Moi, je trouve que c'est la braguette du pantalon. J'ai beau avoir déjà cousu je ne sais pas combien de pantalons, je dois tout le temps aller regarder mes notes pour coudre une braguette. Je sais pas, j'arrive pas à la faire d'instinct. Et donc, ce jean est très sympa. Je vous montrerai porté après. Alors, dernière couture valable. Parce que je vous montrerai, je vous ai parlé de ce qui m'a fait un peu réfléchir à ma façon de coudre. J'ai recousu une veste Nathalie. J'avais déjà cousu Nathalie dans un autre podcast aussi, dans un tissu gris avec un intérieur très barialé. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Donc j'avais déjà cousu une Nathalie dans un tissu gris avec un intérieur très bariolé. Et donc la revoici ici en l'extérieur voilà, l'extérieur est très visible. Donc c'est de C'est moi le patron de Coralie bref, de Coralie. Et voilà, et donc je me suis cousu cette petite veste de tailleur dans un tissu assez improbable. Alors on me demande souvent ce que c'est. Je vous montre de près. Voilà. Ça s'appelle du baby waffle, donc je sais pas, de la gaufre de bébé. Il y en a beaucoup qui me demandent si c'est pour faire des bavoirs. Alors, il faudrait tester, j'en sais rien. Je ne sais pas si ça absorbe comme une éponge ou pas. Mais moi, je le trouvais très sympa, ce côté structuré. C'est tout doux. Tout ce que je sais, c'est que c'est du 100% coton. C'est Ecotex. Voilà. Et je viens de l'accrocher un petit peu. Donc, voilà. On avait un petit fil qui pendait. Et donc, j'ai refait cette petite veste de tailleur. Et ma doublure ici, c'est magnifique. C'est du coton bio, français, donc que j'ai en magasin. J'ai fait aussi les masques assortis. Et dans ce coton, les masques sont hyper confortables. C'est super respirant. En plus, ça résiste bien au lavage. Donc, ils sont top. J'ai encore quelques rouleaux de différents tissus de cette marque-là. Franchement, ils sont géniaux. Et donc voilà, j'ai ma petite veste jaune, donc comme ça quand je surveille les élèves dans la cour, ils me voient bien de loin. J'ai pas mis de bouton parce que je ne trouve pas de bouton et que de toute façon je la fermerai pas, donc elle n'a pas de bouton. Et la différence que j'ai fait par rapport à ce qui est préconisé et par rapport à ma première veste Nathalie, c'est que j'ai fait la doublure plus longue, c'est-à-dire que si je déplie ma manche, j'ai ma doublure qui dépasse. Donc au lieu de faire la doublure plus courte, avec le tissu extérieur qui revient dans la manche, moi j'ai choisi d'avoir la doublure qui revient sur l'extérieur. Comme ça, je suis sûre que la doublure dépasse. Et je voulais avoir ce contraste de la doublure quand je plie ma manche. Et franchement, c'est les petites vestes tailleur avec un jean et des baskets, moi je suis fan, j'adore ça. Et puis on en vient à cette couture qui m'a définitivement fait réfléchir sur ma manière de coudre. Et je pense donc que je vais vraiment essayer de coudre de manière plus raisonnée. C'est-à-dire que maintenant, je sais ce qui me va, je sais ce qui ne me va pas. Et coudre un vêtement où je sais pertinemment que ce vêtement ne m'ira pas, mais le coudre juste parce que je l'ai vu et que je l'ai trouvé tellement beau, eh bien c'est tellement stupide. C'est-à-dire que voilà, j'ai cousu la jupe de chez Popeline et Linon, celle qui ressemble très fort à la jupe culotte. L'élégante. Je corrigerai si jamais c'est pas l'élégante, mais voilà. Donc c'est une jupe à plis avec une grosse ceinture à nouer, avec la même ceinture au niveau de la taille, là, vous voyez, avec cette ceinture taille haute comme ça, que la jupe culotte. Et je l'avais vue telle quelle dans un Vichy et je l'avais trouvée mais tellement jolie. La fille la portait avec des converses blanches basses, je crois. Enfin, j'ai trouvé ça d'un joli. Et donc voilà, bêtement, j'ai voulu me coudre la même. Et clairement, ça ne me va pas. Je vous montrerai, mais je suis quelqu'un je me qualifie toujours un peu de modèle planche à repasser, c'est-à-dire que de profil, il n'y a pas énormément d'épaisseur. Par contre, il y a quand même un petit peu de la largeur de face, comme si j'avais été un peu écrabouillée. Et ce modèle de jupe avec des plis, j'ai juste l'impression, quand je la porte, de mesurer 1,2 m dans tous les sens.
Alors, il y en a peut-être qui diront: «Ah, de quoi tu te plains et tout». Voilà, c'est clairement, je trouve que ce modèle me va comme un coup de poing dans l'œil. Je dis pas que je suis grosse, je dis pas que je mesure 1,2 m, je ne me plains pas du tout. C'est juste que, voilà, quand je la porte, je dis: «Mais en fait, ça ne me va pas». Et donc j'ai cette magnifique jupe que j'adore, mais qui clairement, bah, c'est une couture inutile, gaspillage, et je trouve ça dommage. Alors j'ai pas fait tout à fait comme il disait, c'est-à-dire que moi la ceinture, elle fait pas tout le tour. J'ai fixé les 2 pans comme ça sur les côtés pour que ce soit accroché, et voilà. Enfin, je vais vous montrer ce que ça donne. Et, mais enfin, j'ai voulu la mettre un jour, je suis restée habillée avec 10 minutes, je crois, et puis je suis allée me changer parce que clairement, j'étais pas du tout, j'étais pas bien dedans. Mais c'est vrai qu'à la base, j'aime pas les tailles hautes. Euh, enfin, voilà. J'avais quand même raccourci d'un bon morceau pour que ça fasse pas bobonne, mais non, ça marche pas. Donc à partir de maintenant, euh, j'essaye d'avoir cette couture plus raisonnée. J'essaye aussi de m'organiser, c'est-à-dire que je suis en train de faire un système. Si ça fonctionne, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Je vous mettrai à disposition les petits templates là, que je suis en train de préparer, parce que j'essaye de structurer un petit peu tout ce qui se passe dans ma tête, parce que je sais pas, j'ai l'impression que je ne suis pas toujours toute seule dans ma tête. Donc j'essaye de structurer et du coup de vous faire après une petite récap, un petit point de vue organisationnel avec vous. Je prépare aussi 2 autres petites vidéos. Je peux vous en parler. C'est parce que j'ai pris un abonnement à la Crafting Box. Et donc j'attends d'en avoir reçu 3-4 peut-être pour vous faire un petit point. Parce que là j'en ai reçu 2, mais j'en ai encore cousu qu'une. Parce que là, celle qui vient d'arriver, j'arrive pas à me décider sur le modèle que je vais coudre. Et donc, une fois que j'aurai reçu plusieurs crafting box, je vous ferai mon petit retour dessus. Et en regardant un podcast de By Popo, où elle avait acheté des tissus polonais, je suis allée voir sur le site et j'ai craqué parce qu'ils ont des tissus concept. Et donc, j'ai acheté ces tissus concept. J'ai presque terminé de les coudre. Il m'en reste il me reste 2 ou 3 choses à coudre. Et puis je viendrai vous reparler un petit peu de mon expérience sur ce site polonais avec ces tissus conceptuels. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous laisse avec le défilé. Je vous fais de gros bisous de loin, mais avec les écrans, on peut. Et puis, d'ici la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Voilà.